Manon Jean, bonjour. Je t'appelle Manon Jean, c'est un petit peu atypique. On va s'appeler Manon et Céline parce qu'on va pas faire comme si on se connaissait pas. On était en train de réfléchir depuis combien de temps on se connaît. Depuis longtemps, on va dire ça comme ça. Et puis on ne sait plus comment on s'est rencontrés, mais on est sûr de s'être rencontrés en tout cas, puis de s'être bien trouvés sur la cause des enfants, sur la question des émotions. C'est une des raisons pour laquelle on voulait dans le collectif te donner une voix pour que tu puisses nous faire part de ton travail si précieux. Certains l'ont peut-être découvert ou redécouvert dans le documentaire de Joanie Lacroix pour Pastel Fluo. On va en parler d'ailleurs, mais je voulais absolument que tu nous expliques ben voilà, qui tu es d'abord et puis que tu nous dévoiles le concept ou les idées derrière la météo intérieure. Alors, je te laisse. Merci beaucoup, premièrement, Céline, de m'inviter comme ça. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je suis touchée. Je suis dans la reconnaissance à chaque fois que les gens me donnent la possibilité de m'exprimer. Euh, En fait, je suis maman de deux pré-adultes, si on pourrait dire. Et puis moi, pour moi, en fait, je suis maman avant tout parce que je pense que le fait que je sois dans les écoles depuis déjà 15 ans avec la météo intérieure, j'ai tellement en fait grandi grâce à ces enfants-là qui sont le miroir de ce que je suis au quotidien. Alors pour moi, travailler dans les institutions, dans les centres de la petite enfance, dans les écoles avec la météo intérieure, ben, pour moi, c'est un joyau. Ça me fait tellement plaisir d'en parler puis d'avoir pu participer aussi au documentaire avec Joanie Lacroix, Pastel Fluo. Je pense que c'est important, en fait, de plus en plus que nos enfants aient la possibilité de s'exprimer, d'être reconnus dans les émotions qu'ils vivent. Puis je pense qu'on va en parler tout à l'heure, mais c'est tellement précieux de donner la possibilité à des adultes aussi de reconnaître, en fait, leurs émotions au quotidien. Parce que moi, c'est ça que j'ai décidé de faire dans ma vie de maman. Si je pourrais parler de l'élément déclencheur, ça a été vraiment ça. Le premier jour, le jour J que je suis devenue une maman, j'ai senti qu'il y avait quelque chose en dedans de moi qui n'était pas nécessairement la sensation recherchée. Moi, je pensais que j'allais être dans l'amour, dans la facilité, dans la joie et le bonheur, et finalement, c'était l'état inverse. Donc, quand je suis devenue une maman, je me suis sentie perturbée, j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses qui remontaient à la surface. Je ne sais pas si c'est avec le sentiment de responsabilité ou quoi, mais pour moi, ça a été l'appel direct d'aller en consultation, de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé mentale parce que je savais que j'allais impacter mes enfants. Donc, j'ai fait une thérapie pendant plusieurs années juste pour me rendre compte que finalement, c'était l'amour personnel qui avait jamais été au rendez-vous. Puis que je trouvais ça difficile d'aimer mes enfants sans avoir reçu cet amour-là pour moi-même. Je parle pas de mes parents, là, je parle de moi-même. Et puis moi, ça a été ça l'élément déclencheur, de vraiment réaliser les sensations à l'intérieur de moi le jour J de devenir une maman. Puis j'ai pris la balle au bon rapidement, justement, parce que j'ai senti que cet appel-là, elle était importante. Puis je crois sincèrement que quand on devient maman, on a cette chance-là d'avoir une seconde chance d'accueillir ces émotions-là qu'on n'a pas pu, qu'on n'a pas peut-être, on n'avait peut-être pas le bagage nécessaire pour le faire, ou les connaissances, ou l'entourage pour nous aider à ça. Fait que moi, c'est comme si, en fait, j'ai le goût d'aider les enfants, mais en même temps, j'ai vraiment le goût d'accompagner les parents à faire de même. Et j'aime ton idée de avoir un enfant, c'est une seconde chance pour nous. Je trouve ça tellement beau parce qu'on le dit souvent que les enfants nous font ce cadeau de justement de venir brasser des émotions, d'activer ou de réactiver des choses qui sont pas si simples. Effectivement, comme tu le dis, la société a tendance à rendre la naissance comme quelque chose de waouh, les gens viennent nous voir en disant félicitations, c'est tellement le plus beau moment de ta vie, puis toi, tu es mal prise là-dedans, puis tu te dis ok, mais est-ce que je suis croche? Est-ce que c'est parce que ça se dit pas, évidemment, c'est très, très tabou. Donc oui, effectivement, je trouve ça tellement précieux que tu dises que nos enfants nous donnent une deuxième chance de nous reprendre, mais surtout d'apprendre des choses qui sont pas évidentes en termes d'émotion parce qu'on est de ces générations où effectivement l'expression émotionnelle, ça n'allait pas de soi, ou quand on l'exprimait, bah, c'était trop ou pas assez. La colère des filles, c'était pas beau, et puis les pleurs des garçons, c'était pas mieux non plus. Donc Ouais. oui, c'est sûr qu'il y a vraiment ce cadeau-là très, très précieux. Merci de leur dire, parce que ça permet aussi aux parents des fois de regarder leur enfant un peu différemment, en se Ouais. disant, ah, tu sais, au quotidien, des fois en se disant, il est tellement difficile, oui, mais il te fait vivre des choses qui vont te permettre d'avancer puis de grandir en tant qu'humain. Donc,
Merci de nous le rappeler en introduction. Merci beaucoup. Ça Et fait puis alors, plaisir. oui, donc en fait, le concept de météo intérieure, parce que là, on est parti tout de suite en disant météo intérieure, mais peut-être que certains connaissent pas Oui. ça. Ben oui, Dis-nous. évidemment. Et ça, justement, c'est drôle parce que si je peux me permettre, en écoutant le documentaire vendredi dernier, mon fils était chez moi. Mon fils est parti de la maison depuis 2 ans. Et puis mon fils était assis en arrière. Puis moi, j'écoutais, j'étais assis vraiment proche de l'écran pour absorber tout ça parce que je trouvais ça tellement magnifique. Et je le sentais qu'il était en arrière de moi parce que quand je parle de météo intérieur, c'est évident, c'est grâce à mon enfant. Lui, quand il a commencé l'école, il y a quelque chose, en fait, qui a commencé à ressentir des sensations inconfortables, puis il m'en a parlé rapidement. Et lui, son expression, c'était: je comprends pas, quand j'arrive à la maison, c'est comme si je me sens mieux, puis quand j'arrive à l'école, j'ai des gros nuages au-dessus de ma tête. Puis quand je reviens à la maison, on dirait que je me sens mieux. C'est parti avec lui. Il avait Hmm. 6 ans à l'époque. Aujourd'hui, il en a 21. Et puis pour lui, c'était comme: je te parle de mon inconfort, mais il me parlait de termes météorologiques. Et moi, pour moi, ça a été un coup de chapeau, là. Ça a été Eureka. Il me parle de ses sentiments, de ses émotions il y a 6 ans. Puis il me parle ça sur un bulletin météorologique. Puis c'est là qu'on a commencé ensemble à faire une charte de météo. Et puis lui, il s'est emparé de ça, puis il en a parlé rapidement à son enseignante. Il parlait comment il se sentait à son enseignante. Son enseignante a été interpellée par cela, puis elle m'a contactée pour me dire: là, je- ton fils, il me parle de ses météos intérieurs. Et là, finalement, elle m'a invité à aller dans la classe et on a fait un exposé oral ensemble, moi et lui. C'était tellement extraordinaire de voir que les enfants, je pense que j'ai pas eu assez d'une période pour écouter tout ce que les enfants avaient à dire sur la météo. C'était comme si c'était la première fois qu'on leur donnait le droit de s'exprimer. Il n'y avait pas de différence entre le confort, l'inconfort, tout avait le droit d'exister. Et là, ça nommait, ça nommait, ça nommait, puis moi je vis ci, puis moi je vis ça. Puis à la fin, ce qui m'a marqué le plus, c'est un enfant qui est venu me voir pour me dire: moi, Madame Manon, j'ai adoré la météo intérieure, mais je vais en parler à ma mère parce qu'elle en a plus besoin que moi. Et oui. Elle est venue confirmer aussi tout le travail, tu sais, la prise de conscience que j'ai eu que j'ai eu le jour 1 quand j'ai eu mon fils. Faut que je me prenne en main. Il y a quelque chose Oui. qui ne va pas en dedans de moi. Mais quand on ne prend pas cette balle au bon-là, ça nous rattrape à un moment donné. Puis on dirait que nos enfants, il y a plein d'enfants qui arrivent à l'école là, avec la météo intérieure de leur maman dans leur sac à dos, la météo intérieure de leur papa dans leur sac à dos. Tu sais, puis les premières choses qui expriment souvent les enfants, c'est même pas leur météo, c'est la météo de maman, de papa. Donc, moi, c'était ça, la source première, c'était comme: waouh, mon enfant me parle de ce qu'il vit. Puis après ça, ben moi, j'ai volé son idée. Je me la suis appropriée. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup de gratitude quand je regardais le documentaire, tu sais, en voulant dire: ah my God, c'est donc bien drôle. Ça sort dans un week-end, il est à la maison, je le sens en arrière de moi, mais en même temps, je palpitais de l'intérieur en me disant: ah! Puis hey, je l'ai pris dans mes bras, je pleurais à chaudes larmes, tu sais, pour lui dire merci à quel point tu as été cet élément déclencheur-là aussi qui m'a ramené mon retour à l'enfance où, quand moi j'étais à l'école, je me sentais vraiment pas bien. Hmm. Et ça a ramené tout ça, là, vraiment. Puis c'est pour ça aujourd'hui, c'est une cause profonde pour moi de faire une différence à l'école. Vraiment. Ah, je comprends. Puis ce qui me touche vraiment, puis c'est ce qui fait que depuis le début, moi, je te trouve si inspirante, puis j'adore cet outil, puis toutes les métaphores, parce qu'on parle de la météo intérieure, mais il y a tellement plein de métaphores que tu utilises. Puis tu parlais du nuage noir, je le montre là quand même, j'ai celui-là, entre autres. Mais ce qui me touche et c'est cette authenticité qui vient justement du départ de ton enfant, ça part de ton enfant. Puis c'est ce qui fait que je trouve que les outils sont si puissants, sont si incarnés, c'est que quand ça part du besoin de l'enfant. Souvent, hein, on pense pas mal en tant que professionnel de notre place un petit peu de sachant, en se disant je sais mieux pour l'enfant ce dont il a besoin, etc. Puis c'est souvent des outils qui sont bien sympathiques, mais qui manquent d'authenticité, puis oui, de ce côté incarné. Puis moi, ce que j'ai toujours trouvé fantastique dans le départ de ton outil, de tes outils, c'est que ça part de ton enfant, de l'enfant en général. Puis en ça, on le sent. Tu le vis dans tes tripes, en fait. Hein. Et Oui. de fait, donc, tu as développé ça, mais une fois que l'enseignante t'a dit, bah, waouh, euh, comment tu as fait? Est-ce qu'il y a eu une bonne réception des écoles? Est-ce qu'ils t'ont vu arriver avec ton sac à dos de météo intérieure, avec
avec suspicion. Dis-moi un peu Oui, c'est les ça. vraies choses, hein? Oui, 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 les vraies choses, ça n'a pas été simple, ça, je dois l'avouer. Ouais. J'ai fait bénévolement la météo intérieure 3 ans dans des écoles en milieu défavorisé de ma région. Moi, j'habite Trois-Rivières, fait que j'ai été vraiment comme solliciter certaines écoles où je voulais en fait apprendre avec les enfants. Parce que je ne peux pas avoir la réponse, je ne prétends pas avoir la réponse. Moi, ce que je veux, c'est, par curiosité, découvrir qu'est-ce qu'un enfant, puis de lui laisser aussi la possibilité de trouver lui-même, en fait, tu sais, puis d'avoir ce regard curieux sur lui. Puis pendant 3 ans de temps, j'ai fait ça bénévolement dans les écoles en milieu défavorisé, parce que moi, je suis une ancienne massothérapeute, j'ai fait 20 ans de thérapie en santé globale. Je suis réflexologue, naturothérapeute, j'ai fait de l'hypnose aussi. Fait que j'avais un côté vraiment santé globale incarné en dedans de moi. Puis en même temps, ben, je faisais en sideline la météo intérieure pendant 3 ans. Puis à un moment donné, j'ai créé un organisme à but non lucratif pour aller chercher des fonds parce qu'il n'y avait aucune école qui payait pour des services comme ça. Fait que j'ai créé un organisme à but non lucratif pour aller chercher des sous pour me permettre d'aller encore plus me détacher de mon travail de massothérapeute, puis d'avoir la possibilité d'aller dans les écoles et réussir à avoir un petit salaire que moi-même, j'allais chercher dans les entreprises. Fait que j'ai fait ça pendant un bout. Puis là, après ça, j'ai fait la rencontre de Dr. Colette Jourdain-Ionescu à l'Université de Trois-Rivières, qui a été vraiment comme pour moi une personne significative, un pilier en fait qui vraiment m'a réconforté en me disant, ce programme-là, on doit l'étudier. J'ai des étudiants vraiment qui pourraient faire quelque chose avec ça. Donc là, il y a Marie-Gabrielle L'Italien, petit gros, qui a fait sa thèse doctorale sur la météo intérieure. Donc, on a fait ça dans une école sur la rive sud de Trois-Rivières, avec des maternelles, des premières, des deuxièmes années. Puis là, on a étudié en profondeur qu'est-ce que la météo intérieure, qu'est-ce que ça peut contribuer pour les enfants. On le fait autant chez les adultes, c'est-à-dire que les adultes participaient à ça aussi. Les parents ont évalué leurs enfants, les enseignants ont évalué, les parents ont évalué leurs enfants, les enseignants ont évalué les enfants aussi. Puis on a fait des entrevues, on a fait des animations, on avait une classe qui était témoin dans tout ça, qui n'ont pas eu d'atelier, fait qu'on a eu des mesures sur qu'est-ce que la météo intérieure va contribuer, qu'un enfant pointe ses météos, exprime ses météos, respire, apprend à vivre les météos inconfortables. Qu'est-ce que ça va changer pour lui? Les 3 facteurs qu'on a eus, c'est une diminution significative, en fait, des comportements d'agressivité chez les enfants. On a vu une diminution significative stress, anxiété et une augmentation de l'attention. Ça a été les 3 facteurs très, très forts. Puis qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, qui peut-être fera du pouce sur la prochaine question, ça a été de voir aussi qu'à travers cette recherche-là, il y a une enseignante qui n'était pas très, très chaude à l'idée, tu comprends, d'embarquer dans ce processus-là parce que la météo ne doit pas être imposée. Ça doit être quelque chose qui vient du cœur. Ça doit être quelque chose qu'on incarne profondément parce que la météo est comme un prétexte pour parler du temps qu'on vit, mais qui va tranquillement développer des relations plus profondes, va développer de l'empathie, de la bienveillance, du regard sur soi. Fait que ça peut être accroché, tu sais, ça peut accrocher comme ça peut sais, donc là, dans cette recherche-là, on avait justement une enseignante qui traînait un peu en arrière, qui n'avait pas trop le goût, mais elle a participé quand même. Puis qu'est-ce qui était intéressant, c'est que les résultats dans sa classe étaient les mêmes de la classe témoin qui ont eu aucun atelier. Donc, ce OK, qui veut dire qu'elle, intéressant. elle a eu une augmentation de l'agressivité, elle a eu une augmentation de l'anxiété, puis une diminution de l'attention. C'est fort Hmm, intéressant, c'est de voir qu'elle, elle amenait la météo intérieure de façon mécanique. Il n'y avait mhm. aucun ressenti. C'était on est obligé de faire ça, on doit faire ça. Donc, ça créait l'effet contraire chez les enfants parce que les enfants sont connectés. Tu sais, il y avait un manque de vérité, en fait, là-dedans. Tout à fait. L'authenticité de l'adulte, la posture de l'adulte, ce Oui, en quoi on croit, oui, ce qu'on a envie de transmettre. Puis donc, au-delà de la vidéo intérieure, ça nous dit vraiment la posture de oui. l'enseignant, comment il arrive Oui. le matin, dans quelle disposition, etc. Alors, justement, si on parle de la posture de l'adulte puis de l'enseignant, dans le documentaire de Joanie, on a une Madame Julie, Oui. l'école, je ne veux pas me tromper, l'Immaculée Conception. Parle-nous de Madame Julie qui, dans le documentaire, nous fait part de son expérience, de comment elle a accueilli la météo intérieure.
Je te laisse me dire. Ouais. Bien, moi, tu sais, Madame Julie, je l'avais déjà rencontrée dans le passé, puis elle était enseignante au préscolaire à l'époque. Donc, elle incarnait cette météo intérieure-là. Je dirais l'incarnait sur le bout des orteils, par réticence, parce qu'il y avait une question qui était souvent posée. Là, je ne dis pas que c'est nécessairement juste elle, mais ça m'est posé par beaucoup d'enseignants. Après qu'un enfant ait nommé sa météo, veux-tu me dire qu'est-ce qu'on doit faire? Tu sais, là, il y a cette question Oui, existentielle, là, toujours, comme si on a une toujours. patate chaude dans les mains, là. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, puis c'était vraiment la question de Mme Julie. Puis c'est beau parce que je l'ai interviewée à 2 reprises. Puis là, elle dit, là, maintenant, je sais quoi faire. Quand un enfant nomme la météo, je lui laisse la possibilité de la vivre. C'est tellement Hmm, beau, mais elle l'a appris par elle-même, par des élèves, en fait, qui l'ont amenée à se défier, où elle a compris aussi que certains élèves, en fait, ressentaient son parfum intérieur. Puis si je peux faire un bond sur qu'est-ce qu'on a fait au début comme introduction, moi, avant de commencer de parler de la météo intérieure, j'avais développé une allégorie sur la fleur. Tu sais, parce que je me disais, je peux pas passer mon temps à donner des fleurs à mes enfants si je sais même pas qu'est-ce que ça sent. Parce que hmm, si je donne des fleurs à mes enfants constamment, puis je ne sais pas qu'est-ce que ça sent, je suis même pas capable de savoir l'impact, qu'est-ce que je leur donne, qu'est-ce que je leur transmets. Fait que là, on va parler des parents qui sont toujours dans le faire. Puis là, je me suis dit un jour, si je sens le parfum que dégagent ces fleurs-là à chaque fois que je les offre, je vais être consciente du don, de l'amour que je donne à mes enfants. Donc, moi, pour hmm, sentir le parfum de la fleur avant de la transmettre, ça a changé ma vie. Puis c'est arrivé à Madame Julie aussi, si je peux me permettre, parce qu'il y avait un élève dans sa classe au préscolaire qui savait le parfum de Madame Julie sans qu'elle le sache. Et cet hmm. enfant-là, souvent, allait s'enrouler dans son manteau. Elle lui demandait même d'utiliser son foulard pour le sentir, tellement elle savait à quel point Madame Julie, elle avait tout ça de l'intérieur. Oh, wow. Et un jour, cette Madame Julie a craqué parce qu'elle a vu à quel point elle avait jamais senti ce parfum-là qu'elle détenait à l'intérieur d'elle. Tu comprends? Hmm, Fait c'est très qu'aujourd'hui, beau. fait qu'aujourd'hui, elle là, est en 6e année. Elle a fait un grand switch avec des grands où elle passe la littérature, ça passe à travers la météo intérieure parce qu'elle a une soif maintenant d'être à la rencontre de ses étudiants, d'avoir une relation dans l'authenticité qui fait qu'elle a plus peur de se rencontrer. Elle a fait cette découverte-là en elle de wow, regarder ces émotions-là qui dansent tout le temps, mais elle a une curiosité sans fin, en fait, pour rencontrer l'élève qui est devant soi. Fait que c'est très, très touchant. Puis en même temps, il y a comme s'il y avait une notice importante avec la météo intérieure, puis une acceptation surtout pour moi. C'est pas fait pour tout le monde. Il faut être prêt. Faut être Oui, oui, prêt. On peut pas imposer ça. Madame Julie, au début, ça semblait être imposé parce que c'était ça pour elle. Qu'est-ce qu'on fait après que l'enfant ait nommé l'émotion? C'est quoi la marche à suivre pour qu'il revienne dans le soleil, cet enfant-là? C'est un peu oui. mental puis cérébral quand finalement, tu sais, je suis qui, moi, pour te dire qu'est-ce que ça serait la marche à suivre après que l'enfant ait nommé l'émotion quand finalement, c'est d'apprendre à la vivre puis de lui laisser l'espace. Mais ça demande de l'empathie. Et Hein? Quand on vit nos émotions de nous-mêmes, on le sait qu'on a besoin de temps, de solitude, d'aller prendre une marche dans le corridor, d'aller prendre une gorgée d'eau, de mettre notre capuchon sur notre tête, peut-être de se mettre la tête sur notre bureau pendant une période s'il faut, mais ça, est-ce qu'on est prêt à aller là? non, c'est ça, être avec nous-mêmes quand on nomme les émotions. Puis il y a tellement de couples aussi qui disent des fois, des madames qui disent, je lui ai nommé mes choses, puis tout de suite mon mari a voulu être en mode solution. Il m'a dit, puis c'est pas ça que je lui demande, je veux juste lui dire. Mais c'est ça, effectivement, on est quand même dans une société très solutionniste où on est très mal à l'aise avec ce qui pourrait être du registre de l'inconfort, qui est compris comme de l'inconfort, alors que, bah, justement, puis j'en viens à ça, est-ce que les enfants, au travers de la météo intérieure, c'est ça, apprennent, j'imagine, oui, mais qu'il n'y a pas d'émotions bonnes ou mauvaises, parce que c'est aussi ça, on est très élevé dans, il y a les belles émotions que tu dois promouvoir, hein, être joyeux, être heureux, blablabla, mais tout ce qui est comme pas joli, il faudrait le cacher, puis on sait bien que tout ce qui est retenu va sortir en explosion. Qu'est-ce qu'ils en disent, tout ça, les enfants, des émotions négatives ou positives, de cette fameuse polarisation-là?
Oui, moi j'aime beaucoup en fait le fait que dans la planète météo, quand je la partage, si je peux me permettre, je vais la montrer là. Oui. Ah ben c'est ça, donc ici on a 8 pointes, puis c'est fait par exprès qu'il y a juste une pointe de soleil. Parce que le Mhm. reste, c'est de l'inconfort. C'est de l'inconfort. Puis l'arc-en-ciel, même si on peut prétendre que ça va être une belle météo, même l'arc-en-ciel est un autre phénomène, c'est-à-dire que pour que l'arc-en-ciel puisse exister, c'est que le soleil a dit oui à la pluie, puis la pluie a dit oui au soleil. Et l'arc-en-ciel est né de ce phénomène-là, que les deux ont appris à coexister ensemble. Donc, quand on commence à faire la météo, c'est vraiment de voir que l'inconfort est vraiment présent dans ça. Puis cet inconfort-là, c'est que plus on apprend à favoriser cette habituation-là, en équipe, parce que moi, je vois la classe comme étant une communauté, puis une école aussi, ça devrait être une communauté. C'est pas une porte fermée, c'est que tout le monde vit ensemble. Puis c'est ça la beauté de la météo intérieure quand on l'intègre à l'école, c'est qu'on a un langage universel. Autant pour le prof, l'éducatrice au service de garde, les psychoéducateurs. Puis je le vois vraiment comme une ligne, une transmission entre un enfant. Parce que moi, par exemple, je vais te donner un exemple très concret. La semaine dernière, j'étais dans une classe. Puis là, il y a un élève de 5e année qui a dessiné une pendaison. Moi, je suis là. Puis, tu sais, ces élèves-là, je les connais. À Immaculée Conception, entre autres, là, on débloque des budgets spéciaux. Même dans une autre école à grand-mère, on développe des budgets spéciaux pour en mettre de la météo intérieure. On en met, puis moi, je suis là. Puis le lien, il est fort, là. Moi, je suis là, je suis beaucoup dans la vulnérabilité, puis moi, j'ai un lien fort avec les enfants, fait ça va sortir. Mais moi, je suis une courroie de transmission vers la psychologue. Je suis la courroie de transmission vers la psychoéducatrice, travailleur social. Parce que souvent, je parle pas, là, je veux pas parler négativement, mais souvent, ces personnes-là, on les voit pas. Ils sont dans des bureaux, en arrière, ils ont des consultations avec les élèves, ils courent 4, 5, 6 écoles. Ils n'ont pas ce lien spécial que moi, je peux avoir en animation à toutes les semaines. Donc, grâce à ce dessin-là, cet élève-là, maintenant consulte à l'école. Oui, Tu comprends? oui. On a commencé à parler des météos inconfortables, puis il n'y a pas de négatif, il n'y a pas de positif, parce que déjà dans l'esprit d'un enfant, négatif, c'est quelque chose à enlever. C'est quelque chose déjà à proscrire ou déjà on est en train de juger qu'on n'est pas une bonne personne de vivre ça. Tandis que quand on passe par les phénomènes météorologiques, tout est important, tout est nécessaire, tout a sa place. Puis c'est pour ça que ça enlève la menace, puis c'est ça qui est le fun. C'est comme si ça enlevait le côté parfait qu'on essaie d'enseigner dans nos institutions, qu'il y a des météos qu'il y a des émotions positives, négatives. On parle de gestion, de contrôle. Nos enfants ne sont pas des gestionnaires, puis nous autres non plus, on ne l'est pas. On peut-tu juste se donner une chance? Puis moi, c'est ça que je trouve beau dans une classe, dans une école même entière. C'est l'empathie qui prend le dessus. C'est une vertu naturelle qui est là. Dès qu'il y a beaucoup d'ocytocine, c'est-à-dire une personne bienveillante, des personnes bienveillantes, de plus en plus, ça, c'est que l'enfant, il va prendre le guess de lever la main puis parler de lui avec honnêteté. Il va se sentir aimé, compris, parce que, tiens, l'autre en arrière, lui, en avait justement parlé l'autre fois. Ou bien dans le journal de bord, il y a des choses qui ont été écrites. Et là, la Madame Julie, on va prendre elle comme exemple, elle va lire ça, elle va répondre à ça. Et elle va transmettre ça à une personne de confiance qui peut-être va prendre le relais. Moi, je pense que c'est un travail d'équipe, tout ça. C'est vraiment super important. Puis nous, on essaie d'emmener les parents dans cet univers-là aussi, de oser parler de cet inconfort émotionnel-là. Puis on le sait dans les émotions de base, il y a juste la joie, puis le reste, c'est de la colère, de la peur, du dégoût. Tu sais, c'est insensé de penser qu'on devrait être dans le soleil non-stop. C'est impensé, c'est insensé. Pourtant, c'est ça qu'on nous vend beaucoup, hein, toutes ces Ouais, philosophies du bonheur qu'on ouais, achèterait en bar, c'est ouais, bien le problème. J'ai ouais. beaucoup aimé t'entendre sur l'histoire de je suis une courroie de transmission, puis du fait que les enfants avec, tu parles de l'ocytocine, mais se sentent suffisamment sécures justement pour s'autoriser à dire. Puis évidemment, moi, je suis très attachée à toutes les questions d'attachement, puis on sait que des enfants très insécures arrivent à l'école, puis combien l'équipe école peut être cette figure d'attachement secondaire rassurante. Et je vois combien la météo intérieure peut être justement ce liant et permettre à l'enfant de se déposer. Tu parlais de tous les professionnels, mais tu n'as pas parlé des directions. J'ai en tête un monsieur Mario que tu m'as fait rencontrer, qui est Oui, vraiment super enthousiaste par rapport à oui. ça. Mais est-ce que ce sont les écoles, les directions qui te contactent ou est-ce que c'est
par un professionnel à l'intérieur, puis qu'ensuite ça se décide en plus haut lieu. Ben, je dirais que souvent, c'est les équipes, on va les appeler les équipes d'urgence, là, les psycho-aides. Mhm. Souvent, c'est les psys aussi, tu sais, qui ont entendu parler de la météo intérieure. Puis là, on emmène ça à la direction, on en parle en équipe. Mais je dirais, puis moi, honnêtement, ça fait 15 ans là, que je fais la météo intérieure, puis j'ai un taux de succès de 20%. Donc, si je vais donner une formation dans une école, puis j'ai 100 personnes, je vais en retenir 20 à peu près, OK. qui vont vraiment, wow, pour eux, là, c'était ça qu'ils attendaient. Ils sont prêts à ça. Puis au niveau Hmm. de la direction, là, c'est quasiment ça. Si je fais 10 écoles, je vais retenir deux directions. C'est pas gros, Et, mais et non, ça questionne ouais, sur ouais, qu'est-ce ouais, qui se ouais, passe ouais. dans le cœur des Ouais. 80%. Enfin, quand je dis dans le cœur, c'est que donc il y a quelque chose qui bloque autour de la question de l'émotion. Comment tu analyses ça? Est-ce qu'il y a des craintes de... Il y a beaucoup, oui, de choses qui reviennent, à savoir si l'enfant me fait des confidences, qu'est-ce que je fais de ça? Il y a souvent eu beaucoup ces questions. Est-ce que c'est ça? Je ne peux pas le laisser aller avec tout ça. Tu en as très bien parlé. Mais est-ce que c'est une des plus grandes craintes ou il y a cette disposition de l'adulte qui n'est pas prêt justement dans ses propres émotions en fait? Ouais, ben oui, ça, je pense que c'est l'option numéro un, là, c'est de ne pas se sentir suffisamment, outillé pour pouvoir être à l'écoute des enfants. Tu sais, puis moi, je le suis pas plus. Moi, je suis pas éducatrice spécialisée, je suis pas Mm. psycho-aide. Tu sais, je suis une personne qui a vécu son monde émotionnel, puis c'est comme si le fait d'accueillir ça, ça dédramatise beaucoup de choses. On prend ça trop au sérieux, je pense. Tu sais, on veut trop comme prendre le taureau par les cornes puis dompter la bête. Je le sais pas, là, mais je pense que quand on commence à accueillir nous-mêmes ces émotions-là, on comprend que c'est tout en fait la résilience, hein? Puis ça, c'est important d'en parler. Donc moi, c'est ce que je vois au niveau des directions. Ils sont comme, hey, c'est une boîte à Pandore, là. Tu sais, si on commence avec la météo, Mm. qu'est-ce qui nous pend au bout du nez? Il faut vraiment, tu sais, comme M. Marius, on peut se permettre d'en parler, c'est une des directions avec lesquelles j'ai encore un plus grand fit parce que justement, ça demande du leadership. C'est d'être capable d'amener son équipe école aussi en premier lieu. Ça, c'est la première étape parce que si on emmène la météo intérieure juste pour les enfants, puis qu'il y a Madame Manon qui fait des animations, mais qu'il n'y a pas le soutien en haut par un adulte qui va en parler, qui va l'incarner, on fait pas grand-chose là, parce que ce qu'on veut, c'est du long terme, tu sais, c'est des changements, c'est une pérennité du projet. Donc, c'est important de réaliser que la direction à la base, qu'il y a un grand leadership, il va être capable de mobiliser sa gang. Puis qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que souvent ces troupes scolaires-là, on peut les appeler troupes, là, ils ont été échaudés par beaucoup de choses. Ils ont vécu beaucoup de choses. Plein de programmes qui arrivent, qui disparaissent, qui arrivent. Puis on leur impose des affaires, quand finalement la météo intérieure est un mode de vie. Il faut l'incarner d'abord. Donc, Oui, quand on commence à se dire, ça fait du sens pour nous en tant qu'équipe école, de se dire, hey, on est en gang, on fait une réunion du personnel, et si on parlait de notre propre météo intérieure ensemble? Et si on commençait à avoir des discussions courageuses ensemble? Déjà là, on est en train de ça. parler de nos émotions, de se Mm. sentir bien en équipe, puis qu'on a un filet de sécurité ensemble, puis qu'on a assez d'amour, d'empathie, de bienveillance pour se soutenir en tant qu'équipe école. Puis après ça, tranquillement, là, on peut commencer à faire la météo parce que, avec les enfants, parce qu'on est capable nous-mêmes de comprendre l'impact que ça a eu dans nos vies, puis avec le personnel, avec nos collègues de travail. Donc, trop souvent, là, on arrive par en bas, par en dessous, avec les enfants, mais on n'a pas assez mobilisé en haut, puis là, ça fait chiou, ça tombe. Fait qu'il faut vraiment, là, justement, avec la nouvelle école de M. Mario, on est en train de prendre le temps avec son personnel de savoir qu'est-ce que vous avez besoin, qu'est-ce que vous vivez au quotidien. Tu sais, puis c'est important de ça. Puis on a fait un sondage dernièrement à savoir comment vous vous sentez quand vous arrivez à l'école en tant que prof, comment vous vous sentez quand les élèves rentrent dans votre classe, comment vous vous sentez quand ça se désorganise. Puis sais-tu, Céline, qu'est-ce qui a popé fort sur le niveau de stress? Les enseignants sont stressés quand ils ont des rencontres avec les parents. Ah oui, eh oui. Hein? Fait qu'on arrive à ce filon-là d'aller voir, hey, ces parents-là aussi, tu sais, comment qu'on peut les outiller, les aider. C'est ça. C'est Ça renvoie pas mal à l'adulte au final, hein. On est très inquiets pour nos enfants, c'est vrai, mais on n'est pas bien, nous, les adultes, puis on est dans le déni pas mal. Donc, puis
moi, beaucoup se demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ça? Puis moi, je veux voir grand par rapport à la météo intérieure. Puis on me questionnait tantôt à la radio sur c'est quoi les solutions. Puis je disais, il faut mobiliser les politiciens. Puis oui, le gouvernement, qui ait une sorte de courage de dire, OK, ben là, on a choisi tel et tel outil. Puis on va, par exemple, sur un an, dans tel type de classe, éprouver cet outil-là, en faire une étude à grande échelle au Québec, puis on est pionnier. Puis je me dis, ben, la météo intérieure, ça fait partie de ces outils qui pourraient être proposés. Oui, peut-être qu'il y aurait des réticences, mais puisque ça viendrait d'en haut, ben, on dirait, OK, on s'essaye tous, puis on voit, puis tu l'as dit, j'y crois fortement, les études de ta thèse, la thèse de doctorat sur l'agressivité diminuée, sur l'augmentation de l'attention et de la concentration. Donc, je suis très intéressée de voir au bout d'un an, est-ce que oui, il y a beaucoup moins d'enfants qui sont diagnostiqués TDAH ou qui ont de la médication parce que peut-être justement que l'état d'électricité dans lequel ils arrivent à l'école pourrait fondre comme neige au soleil grâce à la météo intérieure. Oui. Puis cette hypervigilance-là, elle est palpable, j'imagine, quand les petits loups ils arrivent. Tu disais qu'ils portent le sac à dos avec la météo des parents, mais il y a la météo des parents, puis j'imagine il y a la météo de la relation des parents. Tu sais, c'est multisystémique, le conflit avec le frère ou la sœur. C'est incroyable, les sacs à dos de météo que les gamins ont en arrivant, puis on Oui. leur demande d'être disponibles après. C'est Ouais. difficile, hein? Oui, c'est ça. Puis ce qui me touche, en fait, à travers tout ça, tu sais, c'est de voir à quel point, tu sais, faut garder ça simple. C'est la simplicité, je pense. Tu sais, c'est quelque chose quand un outil est simple, malléable, adaptatif, tu sais, puis c'est de l'intelligence émotionnelle, tu sais, c'est-à-dire c'est connecté à notre créativité, à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc moi, tu sais, j'ai montré tantôt le mandala avec 8 météos, mais les enfants, ils en prennent possession puis ils inventent leur météo intérieure. Mm. Alors, sur la planète météo que j'ai, moi, j'ai pas le brouillard, j'ai pas le tsunami, j'ai pas le tremblement de terre. Puis pourtant, je vois ça arriver. La semaine passée, j'ai travaillé dans des classes TSA et c'est incroyable à quel point la connexion, elle se fait. Mais aussi, c'est que moi, j'arrive là avec aucune intention. Parce que je sais que l'enfant qui est devant moi, il est là aussi pour m'apprendre tellement de choses, mais pour arriver à faire cette danse-là ensemble, c'est à moi à baisser ce pont-là, là, de la Ouais. connexion avec le regard, la voix Mm. douce, la main sur l'épaule, prendre le temps de prendre le temps. Tu sais, il y a trop d'enfants qui arrivent, puis des éducatrices, ou, etc., avec 1 million d'outils sans connexion, tu sais, puis c'est ça qui est important, la connexion humaine. Puis moi, des fois, j'arrive avec rien, là, mais je sais que la connexion humaine que j'ai avec l'enfant, il va juste apprendre lui-même ce qu'il a besoin de nommer, puis de récolter de cette situation-là. On a juste besoin d'un un grand, grand, grand un atout important, c'est la curiosité, être curieux, tu sais, puis de savoir observer et surtout se taire. C'est important. Ah, Savoir écouter. on retient, on note, notez tous. Maintenant, on parle beaucoup des adultes aussi au final, puis j'ai envie de te dire, mais à quand la météo intérieure pour les adultes? Ben, Qu'il y a des choses qui s'en viennent? oui, justement. C'est drôle, on s'en parlait tantôt. Oui, c'est ça, j'ai vent d'écrire un nouveau livre sur la météo intérieure adulte. Tu sais, c'est comme à quelque part un grand besoin pour moi de l'amener là, parce qu'à travers l'histoire, mon histoire personnelle, mais aussi de voir tous les retombées de ça, à un moment donné, ça devient comme, voyons, c'est OK. Tu sais, c'est pas une question d'y croire, tu sais, c'est une question de voir qu'un outil aussi simple va donner la possibilité à quelqu'un de dire, ça, je comprends, c'est pas menaçant pour moi, puis en même temps, ça me donne le goût d'aller observer ce que je suis. Puis, tu sais, quand on parle que tout est passager, c'est vrai, tout est passager qu'on n'a pas de pouvoir sur ces météos-là qui sont à l'extérieur. C'est la même chose chez nous, à l'intérieur de nous. C'est pas nous qui décidons comment on va se sentir devant des situations. C'est instantané, c'est comme ça. Donc, c'est comme si on donne des pistes simples pour que la personne puisse arrêter, s'arrêter. Tu sais, puis devenir observateur curieux de soi, puis de se donner en fait de l'attention et des soins, tu sais, c'est si important. Fait que oui, à quand la météo pour adultes dans un prochain livre, ça c'est sûr, parce qu'il faut en parler, faire en sorte que l'adulte comprenne qu'il est
à quel point la modélisation, elle est là. Tu sais, il faut modéliser la météo intérieure. Puis surtout, faut baisser un genou, deux genoux au sol, puis avoir, tu sais, parler de nos météos devant nos enfants. Tu sais, maman peut être dans la pluie, maman peut être dans le vent. Je ne suis pas en train de te raconter qu'il faut que je te dise, je fais une thérapie avec mon enfant. Non, pas pantoute, tu n'as même pas besoin de dire pourquoi. Mais on le sait que quand on nomme l'émotion, il y a une diminution, hein, du cortisol. Puis on le sait que ça, c'est être vulnérable, puis c'est être authentique. Fait que c'est tellement précieux. Nos enfants, là, ils sont capables de nous entendre parler de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, Tout à fait. avec des limites, bien sûr, là. On n'est pas en train de faire une thérapie devant nos enfants, mais on peut nommer cet inconfort-là. Puis C'est c'est comme... important. De toute façon, nos enfants, ils savent, tu sais, comment on se sent. Ah ben oui, c'est On ça. on face, là. Ça marche pas. Pour finir, Manon, j'aimerais te poser deux questions flash. C'est c'est quoi, ou plutôt c'est qui pour toi l'enfant en 2024? Ah, c'est un être extraordinaire, en fait, vraiment. Moi, je suis épatée de voir des enfants. C'est sûr qu'ils ont beaucoup d'outils, là, parce que là, on est comme un peu une armée de personnes à vouloir. Mais moi, ça m'impressionne de voir des jeunes enfants me nommer comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils vivent, euh, avec tellement d'amour inconditionnel. Ça, moi, je suis en adoration devant les enfants. Ils m'ont tout donné, en fait. Ils m'ont tout donné. Aujourd'hui, j'ai cette intelligence, tu sais, et ce discernement surtout, parce que quand je travaille avec les enfants, je suis calme, je suis bien, puis ils m'apportent la vérité que j'ai besoin d'avoir, en fait. Fait que je suis très reconnaissante. Je les adore, en fait. Ben, ça se sent. Puis tu as répondu à ma deuxième question, alors c'est parfait, ma belle Manon. Écoute, merci infiniment. J'aurais quand même envie de peut-être de dire où est-ce qu'on peut te trouver. Je pense que tu as un site internet, Oui. ça c'est sûr, page Facebook. J'ai montré celui-là, mais j'avais celui-là aussi. Entre Ouais. autres, hein, c'est Ouais, le ça. massage caméléon qui est un art, moi pour moi, tout de suite, là, je trouve que le toucher dans les écoles devrait tellement revenir. Tu sais, tout le côté Ouais. câlin, mais en même temps le toucher bienveillant, l'enseignement du consentement, tu sais, pour le toucher. Donc, vous pouvez trouver ces outils-là sur manonjean.com. En fait, c'est l'adresse du site web. Mais merci beaucoup, Céline, de cette entrevue-là, puis aussi de me donner la possibilité de te côtoyer. Pour moi, ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai beaucoup de reconnaissance pour ça. Un bonheur partagé. Puis on en profite pour dire qu'on te voit dans le documentaire de Joanie sur Repenser l'éducation sur ici tout.tv. On dit documentaire, mais moi j'arrête pas de dire c'est un bijou d'humanité, puis de générosité, puis un legs essentiel. Donc voilà, on peut te retrouver. On voit aussi Madame Julie. Donc plein de belles personnes. En tout cas, merci infiniment Manon et bonne fin de journée. Merci beaucoup. Bye. Bye.